Pace et bene. Nous voulons nous retrouver ce soir sur le chemin tracé par Padre Pio par ces mots. Veille à ne jamais perdre courage quand tu te vois accablé de faiblesses d'ordre spirituel. Si Dieu permet que tu fasses quelques chutes, ce n'est pas qu'il t'abandonne, mais c'est pour t'apprendre l'humilité et te rendre vigilante à l'avenir. Mes frères, nous sommes en train de vivre le temps pascal qui nous conduit à célébrer la fête de la Pentecôte. Et nous savons l'importance de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et dans la vie de chacun de nous, les chrétiens. Nous voulons nous arrêter pour réfléchir et comprendre l'importance de l'action de l'Esprit Saint dans la relation de la sanctification de Padre Pio. Il y a un passage particulier dans la lettre écrite à Raffaellina Cerase, dans laquelle il ressort comment Padre Pio a invité sa fille spirituelle à prendre conscience qu'un chemin de foi exige constance et fidélité. Padre Pio a écrit cette lettre de Pietrelcina le 19 mai 1914. Fille bien-aimée de Jésus-Christ, que Jésus et Marie soient toujours dans votre cœur et vous fassent sainte. À coups répétés d'un ciseau saint et par un nettoyage assidu, l'artiste divin veut préparer les pierres qui devront entrer dans la composition de l'édifice éternel. Ainsi chante la Sainte Église catholique dans l'hymne de l'office de la dédicace de l'Église, et il en est ainsi vraiment. Toute âme destinée à la gloire éternelle peut très bien être considérée comme une pierre destinée à élever l'édifice éternel. Un maçon qui veut construire une maison doit tout d'abord nettoyer les pierres qui doivent entrer dans la composition de la maison. Et tout cela, il y parvient à coups de marteau et de burin. Le Père Céleste se comporte de la même manière avec les âmes choisies, qui de toute éternité étaient destinées à la composition de l'édifice éternel par sa suprême sagesse et providence. Donc, l'âme destinée à régner avec Jésus-Christ dans la gloire éternelle doit être nettoyée à coups de marteau et de burin. Mais que sont ces coups de marteau et de burin dans le divin artiste, ce dont le divin artiste se sert pour préparer les pierres, c'est-à-dire l'âme élue? Ma sœur, ces coups de burin sont les ombres, les peurs, les tentations, les afflictions de l'esprit, les tremblements spirituels, avec un certain parfum de désolation et aussi le malaise physique. Rendez donc grâce à l'infinie pitié du Père éternel, qui traite ainsi votre âme, car elle est destinée au salut. Maintenant je dis, pourquoi ne pas glorifier de ces traits d'amour du meilleur de tous les pères? Ouvrez votre cœur à ce céleste docteur des âmes. Suivez le chemin où Dieu vous a placé. Abandonnez-vous en toute confiance dans ses bras très saints. Il vous traite comme une élue pour suivre Jésus de près sur la montée du Calvaire. Et je vois avec joie et émotion la plus vive de mon intérieur
cette conduite de grâce en vous. Soyez certaine que tout ce qui se passe dans votre âme est ordonné par le Seigneur. Et donc, n'ayez pas peur de rencontrer le mal, bref, d'offenser Dieu. Si Jésus se manifeste, remerciez-le. Et s'il s'y cache de vous, remerciez-le aussi. Tout est plaisanterie d'amour. Je souhaite que vous arriviez à expirer avec Jésus sur la croix, que vous puissiez doucement vous exclamer avec Jésus, consummatum est. Que Dieu vous bénisse avec votre cœur et soulage avec vos angoisses. Qu'il tourne son regard miséricordieux sur vous et vous console par sa pitié. Padre Pio, Frère Pio, Capucin. Quand on commence à lire la vie d'un saint, il convient d'admirer ses vertus, mais il faut toujours considérer que, en particulier, les vertus théologiques, elles sont infusées par l'Esprit Saint. L'action de la grâce de Dieu, en effet, agit dans l'homme, l'élevant à la communion avec lui-même en utilisant les divers événements de sa vie, en le purifiant comme l'or dans le creuset, pour lui permettre de le comprendre et de l'aimer en toute fidélité. Padre Pio décrit tout cela à travers une image tirée de l'hymne du commun de la dédicace de l'Église. Jésus est l'artiste divin qui libère les pierres de tout ce qui est inutile pour édifier le royaume de Dieu. Tout au long de sa vie, Padre Pio aura également conscience que le diable, appelé par contraste le divin artiste des ténèbres, sera un obstacle à l'action de Dieu. Une caractéristique particulière de toute son existence sera la confiance qu'il aura toujours en Dieu, conscient d'être plongé dans un océan de feu. Et avec le pape Jean-Paul II, nous voulons nous adresser au Padre Pio pour lui demander de nous apprendre l'humilité et nous rendre vigilants à l'avenir. Padre Pio, nous te prions de nous enseigner à nous aussi l'humilité du cœur, afin de pouvoir être comptés au nombre de tout petits de l'Évangile, auquel le Père a promis de révéler le mystère de son royaume. Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurer que Dieu connaît ce dont nous avons besoin, avant encore que nous le demandions. Obtiens pour nous d'avoir un regard de foi capable de reconnaître immédiatement chez les pauvres et les personnes qui souffrent le visage même de Jésus. Soutiens-nous à l'heure du combat et de l'épreuve. Et si nous chutons, fais en sorte que nous fassions l'expérience de la joie du sacrement du pardon. Communique-nous ta tendre dévotion à l'égard de Marie, Mère de Jésus et notre Mère. Accompagne-nous dans le pèlerinage terrestre vers la patrie bienheureuse où nous espérons parvenir nous aussi, afin de contempler pour l'éternité la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon chemin vers la Pentecôte. Pace et bene.